Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face de ce lundi. Nous parlons de la loi numéro 2019-40 portant modification de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Nous recevons pour vous un enseignant de l'université d'Abomey-Calavi, professeur Banabé Georges Gbagbo. Professeur Banabé Georges Gbagbo, bonjour. Bonjour, monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien doyen de la FADESP, vous êtes enseignant à la FADESP, avocat. Et voilà, professeur, vous êtes venu opiner un peu par rapport à cette loi numéro 2019-40. Au total, 45 articles ont été modifiés ou revus dans la Constitution du 11 décembre 1990, de nouvelles dispositions introduites comme le poste de vice-président, comme également la ratification d'accords de prêt désormais possibles par le président de la République. N'est-ce pas des innovations, professeur? Oui, merci beaucoup, monsieur Agua, pour cette invitation. Oui, ce sont des innovations, effectivement, dans notre Constitution, puisque depuis des années, je crois qu'on essayait tant bien que mal d'apporter quelques innovations, mais apparemment le peuple, en tout cas les représentants du peuple, les députés, bloquaient depuis un certain temps, parce que en fait la Constitution c'est pas une loi comme toutes les autres, hein, c'est la grande norme, comme disaient les Allemands. Et la grande norme, c'est-à-dire c'est la norme des normes. Et donc, avant de toucher à une seule virgule de la Constitution, nous disait Montesquieu, il faut faire très très attention. Parce que, de quoi s'agit-il ici? Nous étions, ou nous sommes, dans un régime présidentiel. Et le fait, n'est-ce pas, de changer, les équilibres peuvent être bouleversés. C'est pour ça, je crois que pendant très longtemps, la Constitution n'a pas été touchée. Il y a, je dirais, toute une défense autour de la Constitution. Mais vous avez vu, avec ce qui s'est passé, ce régime présidentiel, n'est-ce pas, j'espère qu'il a pris un coup. Il a pris un coup dans ce sens où les équilibres étaient très... C'est des équilibres qu'il ne faut pas toucher n'importe comment, je veux dire. Et en cela, j'ai dit qu'il y a peut-être deux petites erreurs. Lorsqu'on a tenté de modifier cette dernière fois la Constitution, la première erreur, c'est qu'on n'a pas associé les gens, les experts en Constitution, c'est-à-dire les constitutionnalistes. On n'en a pas vu. On est parti du dialogue politique, professeur. Oui, mais il n'y avait pas dans le dialogue politique des constitutionnalistes. C'est ça aussi le vrai problème. Le dialogue politique réunissait les politiques. Donc le débat a été fait. Faut-il faut-il réunir? Ce n'était pas un dialogue national. La différence a été faite entre le dialogue politique et le dialogue national. Ce n'était pas un dialogue national. Oui, monsieur Agua. Et donc tout a été fait comme les partis politiques ont décidé de revoir cette... Monsieur Agua, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'il s'agit ici de constitution. La constitution, encore une fois, ce n'est pas n'importe quelle norme qu'il faut toucher comme on veut. Il faut que des experts en matière de constitution soient présents aussi. Et on n'a vu aucun expert constitutionnel à ce débat-là. Alors moi, quand je parle de cela, je pense d'abord au père de la Constitution, le professeur Hans Glélé, par exemple. On aurait pu aller le voir. C'est vrai qu'il est... actuellement, peut-être, il sauve des jambes, des pieds, si vous voulez. Mais on aurait pu envoyer peut-être des journalistes ou des gens pour aller recueillir son avis. Alors, le professeur Olo, oui, lui, il a demandé peut-être de se faire, je sais pas, un devoir de réserve, c'est ce qu'il a dit. Mais alors là, la situation est grave. On ne peut pas parler de devoir de réserve lorsque nous sommes dans une situation de changement de constitution. Alors, il y a le professeur Robert Dossou, par exemple. Il y a d'autres personnalités du Bénin, qui sont experts en matière. Bon, je pense à Ivor. Je pense au professeur Ivor, par exemple. Voilà des gens à qui on pouvait poser des questions. Demander, ces personnes ont dit qu'on ne les a pas consultés, selon vous? Oui, bien sûr. Tout à fait. La preuve, c'est que le professeur Ivor, actuellement, il est en train d'écrire dans les journaux pour dire qu'il a demandé et on a refusé de l'écouter. Alors, vous voyez, moi, je crois que c'est ça aussi. C'est une erreur de forme, peut-être, mais une erreur quand même. Et puis, deuxièmement, une autre erreur, c'est que c'est la Constitution. Il faudrait une consultation plus large.
Surtout que notre Constitution, oui, c'est vrai, a prévu les manières, la méthode, n'est-ce pas, pour changer, mais il faudrait, on a parlé des députés. Alors, il faudrait, et les députés, c'est les représentants du peuple. Est-ce que nous pensons vraiment que les députés que nous avons aujourd'hui représentent le maximum du peuple béninois? Non. Les raisons évoquées étaient qu'on manquait du temps, il fallait aller vite parce que, voilà, il fallait régler les problèmes de crise, de tension politique, il fallait aller vite, professeur. Vous savez, je vais vous dire ça, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un peu désolé parce que nous étions encore une fois dans un régime présidentiel. Et, ma foi, pour une fois, les équilibres ont été bien respectés dans ce régime présidentiel en Afrique. Vous savez, avant, les gens ironisaient sur les constitutions africaines et on nous parlait quoi? De présidentialisme africain. C'est-à-dire, aucun équilibre n'était respecté. C'est-à-dire, l'exécutif était très fort et cet exécutif, n'est-ce pas, disons, dictait sa loi aux autres pouvoirs. Le législatif était sous la botte de l'exécutif et le judiciaire également. Alors, donc, ce qui fait que nous avions en Afrique des constitutions qui faisaient la risée des constitutionnalistes du monde entier. Mais pour une fois, avec la constitution du Bénin, le régime présidentiel, n'est-ce pas, a été... il y a eu un équilibre, n'est-ce pas, dans cette constitution. Et, ma foi, beaucoup d'études, des articles, des thèses, pas que des Béninois, des Africains, et même au-delà de l'Afrique. Parce que, pour une fois, on a vu une constitution, n'est-ce pas, qui respectait les équilibres. Ce que nous avons aujourd'hui, malheureusement, ne respecte plus aucun équilibre. Pourquoi? Nous sommes tombés... Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais je vous le dis parce que l'exécutif... Quand vous parlez d'équilibre, c'est quoi l'équilibre? C'est que les trois forces, les trois pouvoirs doivent s'équilibrer. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et exécutif. Il doit y avoir, n'est-ce pas, un équilibre entre ces trois pouvoirs. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons un exécutif qui est surdominant. Nous voyons un législatif, excusez-moi le terme, qui est à la solde de l'exécutif. Alors le judiciaire, n'en parlons pas. Le Conseil suprême de la magistrature, par exemple, vous avez vu comment sa composition. C'est-à-dire, tous les pouvoirs sont sous la coupe de l'exécutif. C'est ce qu'il ne fallait pas faire dans un régime présidentiel. Déjà, le régime présidentiel, c'est un régime où l'exécutif, n'est-ce pas, est censé contrôler. Il y a des passerelles, n'est-ce pas, qui ont été faites pour que l'exécutif contrôle un peu les autres pouvoirs. Mais ici, ce n'est plus un contrôle. Ou alors, c'est l'exécutif seul qui contrôle les autres pouvoirs. Les autres pouvoirs ne contrôlent plus l'exécutif. Et là, il y a un déséquilibre manifeste dans cette Constitution et qui fait peur. Pour ça, il y a d'autres éléments, d'autres contributions à la Constitution, quand même, des points positifs. Vous n'en avez pas du tout vu? Oui, il peut y avoir des points positifs, vous savez, des points légers, pourquoi pas. Vous me citerez peut-être ces points-là. Mais ce qui importe ici, ce que nous voyons ici, c'est la prépondérance de l'exécutif qui étouffe les autres pouvoirs. Ça là, c'est clair dans ce que nous voyons. Alors, évidemment, quelques petits aménagements sur les femmes, sur cela. Justement. Une loi peut faire cela. Et puis bon, de toute façon, on en a parlé depuis longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date, ces modifications-là. Donc, je crois que, bon, il faut quand même dire la vérité. La vérité, c'est que il ne faut pas profiter, n'est-ce pas, de ce qu'on a besoin, peut-être, de tel ou tel aspect, de revoir tel ou tel aspect, n'est-ce pas, pour accroître la prépondérance de l'exécutif. Ce que nous voyons aujourd'hui dans cette nouvelle Constitution. Vous n'êtes donc pas d'accord pour cette forme-là qu'on a eu à donner à la Constitution? Non. Vous savez, la justice, par exemple, la justice, c'est l'impartialité de la justice. Aujourd'hui, qui peut être sûr que notre justice, n'est-ce pas, est impartiale? Non. Nous avons une justice de plus en plus partiale. Et cette partialité, n'est-ce pas, il faut le dire, je suis avocat, cette impartialité de la justice est remise en cause justement par les forces de l'exécutif. Oui, les juges le diront, peut-être sous cape, ils ne pourront pas le dire de façon ouverte, mais ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils sont indépendants. Et cette impartialité de la justice, n'est-ce pas, a pris un bon coup depuis un certain temps. Alors, le législatif, n'en parlons plus. Et nous savons que les 83 députés qui sont là, en tout cas, il n'y a rien de populaire. Ils n'ont rien de populaire, n'est-ce pas? Or, c'est cela. Lorsqu'on dit le législatif,
c'est d'abord, il représente le peuple. Il nous représente. Alors, combien de gens sont partis voter le 30 avril? Combien? Très peu de Béninois sont partis voter. Et on ne peut pas dire que ce législatif-là représente, n'est-ce pas? Or, l'article 3 de la Constitution dit que la souveraineté, maintenant, c'est le peuple. Et le peuple, c'est nous. Il faut faire... La majorité, n'est-ce pas, des Béninois doivent, je dirais, accepter les députés d'abord et accepter ce que les députés font. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 83 députés sont acceptés par la majorité des Béninois? Je dirais non. Et tout ce qu'ils font là-bas aujourd'hui, c'est entaché d'un péché originel. Et ce péché originel, c'est la manière dont ils ont été élus. Ils ont été mal élus. Alors, vous comprenez que, partant de là, on peut accorder très peu de foi. Et cette constitution aujourd'hui, que j'appelle présidentialisme africain, nous tombons dans l'ironie, n'est-ce pas, de l'Afrique, n'est-ce pas, des constitutions africaines où l'exécutif domine tout, l'exécutif prend en lui, phagocyte et le législatif et le judiciaire. Nous y sommes maintenant. Et ma foi, je ne pense pas qu'il y aura encore des études sur la constitution du Bénin comme on en avait depuis 1990. Ces études qu'on faisait partout, n'est-ce pas, qui faisaient la fierté, n'est-ce pas, du Bénin, ces études, n'est-ce pas, tomberont à l'eau. Personne n'osera plus. Puisque, quelle est la différence aujourd'hui entre la constitution du Bénin et celle, par exemple, du Togo, ou bien celle, je ne sais pas, du Congo, ou celle d'un autre pays, où on parlait du présidentialisme africain. Chez nous, on parlait tout à fait de régime présidentiel. Et nous respections, ce régime présidentiel était respecté. Professeur, si on vous avait consulté plus tôt, vous auriez peut-être dit de ne pas toucher à la Constitution. La Constitution était devenue la chasse gardée, il ne fallait pas la toucher. Et un jour, elle aurait pu être touchée, professeur. Vous savez, la Constitution, encore une fois, c'est notre fétiche, n'est-ce pas? Et on ne touche pas n'importe comment à nos fétiches. C'est ça. Le fétiche est là et on respecte le fétiche. On doit pouvoir regarder maintenant droit dans l'avenir, professeur. Avec ce que nous avons, il y a quand même peut-être d'autres perspectives, professeur. Bon, vous savez, qui vivra? Je crois que nous sommes là, nous verrons bien l'avenir que cette constitution-là aura. Mais je vous garantis déjà qu'elle n'aura pas l'avenir, qu'elle n'aura pas, n'est-ce pas, la pertinence, n'est-ce pas, que la Constitution de 90, n'est-ce pas, du 11 décembre 90 avait dans le monde, en Afrique, au Bénin et dans le monde. On n'aura plus, n'est-ce pas, cette, je dirais, cette teneur, n'est-ce pas, de la Constitution. Encore une fois, lorsque le président Ranzo Glele, n'est-ce pas, avait fini son travail, la commission, mais ils étaient fiers. Ils ont demandé à ce qu'il y ait un référendum pour qu'on approuve, enfin on lise, qu'on amende, si on veut, la Constitution. Alors, une Constitution, évidemment, est faite pour être amendée, pourquoi pas, mais pas dans n'importe quelles conditions. Il faut un exécutif fort, il faut un exécutif qui représente presque la totalité. Vous voyez, même dans la Constitution, on avait parlé, n'est-ce pas, des 3/4. Je ne sais pas pour rien. C'est qu'on veut que la majorité de la population. Dans d'autres pays, c'est la totalité. Dans d'autres pays, il y a un référendum, n'est-ce pas, pour approuver la Constitution. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la va-vite. À la va-vite. Voilà, merci. Professeur, je sais, nous comprenons, vous êtes venu opiner par rapport à la loi numéro 2019-40 portant modification de la loi 90-32 du 11 décembre 1990, très nostalgique de notre Constitution. Vous tenez à certaines formes à notre régime présidentiel que nous avons. C'est votre mot de fin. Non, mot de fin, c'est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un poste de vice-président qui a été introduit. Oui. Bon, je ne sais pas, on verra très bien. Oui, dans le régime présidentiel, nous avons un poste de vice-président. Mais je crois que tout cela se discute. Tout cela se discute. C'est ce que vous regrettez d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on se demande, bon, quelle sera l'efficacité. Vous avez parlé de l'accord de prêt. Effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas, comme ça, tout degré, imposer, n'est-ce pas, à la nation béninoise. Alors, il y aura les élections générales, c'est ce qu'on dit. Les parrainages, par exemple, oui, des élus politiques. Bon, c'est des choses
qui ne sont pas dans la Constitution, peut-être directement, mais qui sont, bon... Dans le code électoral. On verra bien tout ce que cela donnera au Bénin. Hein, bon, la discrimination positive en faveur des femmes, personne ne peut être contre cela. Oui, mais la Cour des comptes... Bon, la Cour des comptes, tant voulu, tant souhaité, c'est des questions réglées. Il faut reconnaître quand même que la Constitution a réglé beaucoup de problèmes dont on discutait depuis plusieurs années. C'est exact, c'est exact. Mais vous n'approuvez pas la façon dont on y est allé. Oui, et surtout la façon dont l'exécutif, n'est-ce pas, prend en compte tous les autres pouvoirs. Et c'est ça qui est le regrettable. Professeur, merci d'être venu. C'est déjà fini. Merci d'être venu consacrer quelques minutes à dire ce que vous pensez des avancées et de ce qui n'a pas marché, ce que vous n'avez pas apprécié. Nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, professeur Banabé Georges Gbagbo. Il est enseignant à la FADESP, ancien doyen de la FADESP, avocat. Merci de nous avoir suivis. Merci.